Ronnie a 23 ans, c'est un soldat exemplaire. Il est d'une stature physique bien imposante, il est brillant intellectuellement. Et voilà que dans son unité, il se distingue au point où ses supérieurs lui prédisent une longue carrière militaire chez Tzahal. Mais voilà qu'après quelques années à l'armée, il souhaite être libéré de son service. La tension quotidienne, les combats sanglants ne le quittent plus. Il se disait, mais c'est vrai, mais je suis en vie, mais j'ai ramassé trop de corps de mes amis sur les champs de bataille. Il faut que je mette un terme à tout ça. Les tentatives de persuasion des supérieurs de Ronnie échouent à le convaincre de rester. Il voulait un peu de répit, moins de tension, bref, il souhaitait vivre dans la sérénité. Et même s'il a été préservé physiquement suite à plusieurs opérations militaires, il était affecté moralement par la perte de ses amis proches pendant les combats. Ronnie est donc libéré en compagnie de Nethanel, son ami de longue date, et adjoint dans la direction de son ancienne unité. Quelques jours après leur libération, les deux amis décident d'organiser une journée à Jérusalem. Ils n'étaient pas vraiment de grands religieux, mais ils étaient attachés à des valeurs. Arrivés dans la ville sainte, ils prennent un bus en direction du cœur de Jérusalem, le Kotel. Dans le véhicule, un homme avec la tête baissée et un regard un peu bizarre s'assoit sur le siège devant eux, portant sur son dos un grand sac à dos. Tout à coup, une immense explosion fait voler le bus en éclats. Dans la rue, c'est l'agitation la plus totale, la circulation est immédiatement stoppée et on n'entend plus que les sirènes d'ambulance. Blessé, sans connaissance, Ronnie est conduit à l'hôpital. Après plusieurs opérations et une mise sous morphine pendant une longue période, il ouvre enfin les yeux et demande « Mais où suis-je? Que s'est-il passé ?» Et sa mère était là, à son chevet déjà depuis plusieurs jours, et les yeux inondés de larmes, sa mère lui dit « Mon fils, tu es réveillé. Ça fait déjà plus d'une semaine que tu es dans le coma. » Quelques minutes plus tard, le médecin arrive et dit à Ronnie « Monsieur Ronnie, vous avez un miracle médical. Vous avez été victime d'un terrible attentat. Vous étiez à 50 cm du terroriste qui avait un sac rempli de clous. Et voilà qu'après plusieurs opérations, nous avons enfin retiré de votre corps 99 clous. Cependant, un 100e clou y est resté. Nous avons décidé de ne pas le retirer car c'est dangereux. Il s'est niché au-dessus de votre oreille gauche, profondément enfoncé dans la boîte crânienne. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas très grave non plus à laisser le clou. Lorsque vous pourrez vous servir de vos doigts, vous sentirez le bout du clou ressortir légèrement, mais a priori, vous pouvez très bien vivre avec ça toute votre vie. Ronnie demande alors d'une voix presque inaudible « Où est mon ami Nethanel, celui qui était assis à côté de moi dans le bus ?» Et le médecin prend un visage triste et répond « Je suis vraiment désolé, votre ami n'a pas survécu. Il a été tué d'un seul clou qui a directement atteint son cœur. Un seul clou, il est mort. » À ce moment, Ronnie veut pleurer, mais il n'y arrive même pas. Il pouvait à peine respirer. Son corps était entièrement bandé des orteils à la tête, il ne pouvait même pas bouger les mains, les pieds, ses lèvres muaient à peine. Il était rongé par une question maintenant. Comment pouvait-il avoir survécu à une centaine de clous alors que son ami avait rendu l'âme à cause d'un seul et unique clou? C'est très difficile à accepter pour lui. La rééducation de Ronnie dure plus d'une année avec beaucoup de médicaments, d'injections, de physiothérapie en continu. Mais au terme d'un combat pour la vie, Ronnie sort finalement du centre de réhabilitation en boitant légèrement avec quelques doigts tordus, le bassin cousu et quelques bagues en platine implantées dans ses os. Le jour de sa sortie, il appelle un taxi et se rend sur le cercueil de son ami Nethanel. Arrivé sur la tombe, il pose son front sur le marbre froid et fond en larmes. Il n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi son ami avait trouvé la mort à Jérusalem, une ville qu'il aimait tellement. Bien décidé à trouver une réponse, il retourne au taxi et demande au chauffeur « Est-ce que vous connaissez un rave à Jérusalem qui pourrait me répondre à cette question difficile ? J'ai vécu une expérience tellement terrible, je ne peux pas continuer à vivre sans avoir une explication. » Le chauffeur répond « Oui, je connais un rave. Toute la journée, il a la yeshiva et il sait répondre à des questions d'autres érudits en Torah. Moi non plus, je ne suis pas trop religieux, mais je sais qu'il reçoit chacun avec bienveillance. » Peu après, le taxi s'arrête devant la yeshiva du Rav Réovéni. Lorsque Ronnie entre dans le bâtiment, il arrive en plein milieu du cours du Rav. Il entendait des phrases, des concepts dont il ne comprenait même pas un mot. Il voyait des yeux vifs, des cœurs brûlants, une concentration exceptionnelle avec une soif de comprendre le Talmud. La curiosité brûlait en lui. Il n'avait jamais imaginé qu'un tel enthousiasme pouvait exister pour l'étude de la Torah. Une fois le cours terminé, Ronnie s'approche timidement du Rav et lui demande « Rav,
Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Le Rav répond avec un grand sourire, bien sûr. Installe-toi, je t'écoute. Et pendant une longue heure remplie de larmes et d'émotions, Ronnie raconte son histoire jusqu'au terrible attentat auquel il avait survécu, contrairement à son ami Netanel. Et il termine en disant « Il me reste un clou dans l'oreille gauche. Les médecins redoutent de me le retirer, car ça pourrait atteindre mon cerveau. Rav, que veut-on de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je vous en prie, j'ai besoin d'une réponse. » Le Rav Reuveni réfléchit longuement avant de répondre. « Mon cher ami, tu as la réponse avec toi depuis le début. Si on t'a envoyé un clou dans la tête, c'est que tu dois faire une introspection et consacrer tes pensées au but de ton existence. Tu m'as l'air d'un juif intelligent, sensible, et le fait que tu sois là est la preuve que tu as la foi et que tu désires savoir qui dirige le monde. Si tu as le temps et la volonté, ma yeshiva est ouverte pour toi. Viens étudier dans les livres et je te promets qu'en quelques mois, toutes tes questions disparaîtront en même temps que ce clou. » En posant la main sur une Gemara, un traité du Talmud, il ajoute « Toutes les réponses se trouvent ici, à toi de les trouver. » L'officier Ronnie entre alors comme un combattant armé, mais dans le monde de la Torah cette fois. Il étudiait constamment avec Shimon, son compagnon d'études, qui l'aidait à comprendre le langage de la Gemara, puisqu'il était un non-initié. Rapidement, il devient très assidu. 4 mois plus tard, Ronnie et Shimon se retrouvent à étudier un sujet épineux de la Gemara. Ils n'arrivaient pas à comprendre les propos du Rashba. Le Rashba est un célèbre commentateur du Talmud. Shimon tente une explication, pendant que Ronnie l'écoute en fermant les yeux avec une profonde concentration. La tension en lui était immense. À un moment, Ronnie se lève en commençant à tourner autour de la table d'études. Et tout à coup, il se met à hurler « J'ai trouvé! J'ai un argument à proposer !» Shimon écoute bien ce que je vais dire. Et là, Shimon prend un air paniqué et lui dit à Ronnie « Ronnie, ta tête est pleine de sang, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais Ronnie était déjà parti dans ses explications. Pendant 10 minutes, il répète tout le sujet de la Gemara avec ses difficultés, ses réponses, du début à la fin. Il est en transe. Tout le monde avait interrompu son étude pour l'écouter. Le sang s'écoulait de plus en plus de sa tête, mais rien ne pouvait l'arrêter. Il était en transe. Bouleversé par un tel spectacle, le Rav Reuveni l'observait aussi, au fond de la yeshiva, et il disait « Mais ce jeune homme est un véritable génie en Torah !» À la fin de son argumentation, Ronnie perd connaissance et s'effondre. Peu après, il se réveille aux urgences devant un médecin stupéfait qui lui dit « Monsieur Ronnie, je n'ai aucune explication médicale, mais le dernier clou est sorti de votre boîte crânienne. Tout est en ordre, vous n'avez aucune séquelle. Vous pourrez bientôt rentrer chez vous. » Et un peu plus tard, Ronnie retourne voir le Rav Reuveni, son Rosh Yeshiva. « Mon cher Ronnie, il t'a fallu 4 mois pour chasser toutes tes questions. Et le principal, le 100e clou, c'est le Rashba, le Rav dont il était en train d'expliquer la Sugia, le sujet du Talmud dont il était en train de parler maintenant, par le biais de l'extraordinaire argument que tu as trouvé dans les profondeurs de ton esprit. Shabbat Shalom.